Pour la deuxième année consécutive, je viens devant vous en tant que rapporteur spécial d'un projet budgétaire déshumanisé préparé par un gouvernement n'ayant pas cherché qu'à raboter à tout va sans se soucier des conséquences économiques et sociales de leurs décisions sur nos territoires et concitoyens dits d'outre-mer. Le total des mesures d'économie s'élève pour les deux programmes confondus à 628 millions d'euros en autorisation d'engagement et 153 millions d'euros en crédit de paiement, soit respectivement moins 18% et moins 5% par rapport à la loi de finances initiale de 2025. Premièrement, vous savez qu'année après année, gouvernement après gouvernement, je demande à ce que l'architecture de la mission Outre-mer soit refondue. Ainsi, ce n'est pas elle qui finance des sujets aussi sensibles pour nos compatriotes tels que la lutte contre les contaminations au chlordécone ou l'échouement des sargasses. Bonne nouvelle, j'ai appris avant-hier, lors d'un échange avec le gouvernement, que cette demande de refonte, qui ne coûte pas €1, sera satisfaite en 2026 et que ces sujets sensibles, ainsi que celui de la refondation de Mayotte, seront concentrés dans la mission Outre-mer. Nous pourrons dès lors les appréhender dans leur entièreté. J'ai déposé un amendement pour concrétiser cette avancée. S'agissant du projet de budget, dans un rapport dont vous avez autorisé la publication le 24 septembre dernier, j'ai fait 13 recommandations appelant à réformer courageusement la LODEOM, dispositif vital pour nos territoires, plutôt que les raboter à la petite semaine. Le travail a porté ses fruits et vendredi dernier, le rabot a été supprimé en séance à la quasi-unanimité lors de l'examen du PLFSS. Le gouvernement a indiqué qu'il proposerait de retravailler sur une réforme pour 2027 avec des parlementaires et je m'en réjouis. Il nous revient maintenant, chers collègues, de faire le même exercice dans le PLF en supprimant la coupe de 350 millions d'euros inscrite par le gouvernement dans la mission Outre-mer. Deuxième point, je vous alerte sur la baisse disproportionnée des autorisations d'engagement à destination des collectivités territoriales que le gouvernement justifie par la chute des investissements lors des années électorales. Je veux bien le croire, pour une part, mais l'importance de cette coupe, 285 millions d'euros, cache en réalité des mesures de restriction budgétaire. Nous ne sommes pas crédules. Or, ce niveau de crédit est insuffisant, d'une part, pour tenir les engagements annuels pris par l'État envers les collectivités territoriales et d'autre part, pour préparer les projets d'investissement des prochaines années qui seront ainsi retardés, voire annulés. Cette diminution des AE est également marquée s'agissant des aides au logement, malgré des besoins de financement de logements locatifs sociaux et de lutte contre l'habitat insalubre qui ne cesse de s'accentuer. Ensuite, j'ai eu la confirmation de l'administration que le niveau des crédits de paiement du programme 123 sera insuffisant pour couvrir les engagements pris l'an passé dans le cadre de la reconstruction de territoires meurtris par les récentes crises, en l'occurrence la Nouvelle-Calédonie et la Réunion. Je signale également, la liste n'est pas finie, la restriction sans précédent des moyens de la DOM, tant en ce qui concerne la diminution des moyens de fonctionnement que de l'insuffisance de la couverture des dépenses liées à la mobilité territoriale des ultramarins. Concrètement, avec ce budget, l'agence ne pourra plus remplir ses missions dès juin prochain. Je continue avec les crédits insuffisants destinés aux associations du secteur sanitaire et social, de la culture, de la jeunesse et des sports. Je rappelle que le secteur de l'économie sociale et solidaire représente plus de milliards de masse salariale et plus de 40 000 entités dans les Outre-mer. Ces associations agissent localement comme un filet de sécurité en complément de l'action de l'État. Enfin, uniquement par mesure d'économie court-termiste, ce budget rabote les soutiens apportés à la collectivité de Guyane et au syndicat de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe, qui nécessitent pourtant un accompagnement dans la durée et non un abandon au milieu du gué. Je condamne avec les élus de ces territoires cette stratégie dénuée de sens. Dès lors, face à ce projet de budget,
J'oppose un refus déterminé et j'émets donc un avis très défavorable en l'état. Je souhaite donc que tous ensemble, nous élaborions un budget centré sur l'humain et nos concitoyens ultramarins. Néanmoins, j'ai relevé pour les 207 amendements recevables, en enlevant les identiques et en ne gardant que ceux en tête des discussions communes, le montant cumulé en CP dépasse 4 milliards d'euros, soit 30% de plus que les crédits prévus au PLF 2026. Comme tous demandent la levée du gage, cela aboutirait à plus que doubler le volume des crédits de la mission. Vous vous rendez compte, chers collègues, que ce n'est ni raisonnable ni possible, vu la situation financière de la France. En outre, nous allons très vite épuiser les crédits et arrêter la discussion. Ainsi, je vous propose de faire des choix en priorisant sur ce que nous considérons comme étant l'essentiel. Je donnerai ainsi en responsabilité des avis favorables sur les amendements qui, en tant que rapporteur spécial, correspondent à ces priorités et un avis de sagesse ou défavorable pour les autres qui, pour la plupart légitimes, mériteront d'être adoptés sur plusieurs années. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je veux remercier Christian Baptiste pour le travail extrêmement complet qu'il a réalisé, extrêmement rigoureux. Et même si je ne partage pas un certain nombre des affirmations qui sont dans ce rapport, je veux lui dire que je suis admiratif de l'importance du travail qui a été fait. Et on passe donc à l'examen des amendements. On commence par le 2480. Monsieur Baptiste, rapporteur. Monsieur le Président, je vais vous demander quand même quelques secondes de plus parce que c'est un amendement extrêmement important. Oui, j'en doute pas, chers collègues, mais essayons quand même de limiter parce que là, vu le nombre d'amendements, le PLF, on va jamais y arriver. merci Monsieur le Président. Le PLF et le PLFSS de 2026 prévoient un coût de rabot de 343 millions d'euros sur les exonérations des cotisations sociales spécifiques aux Outre-mer, dites l'ODEOM. Le PLFSS modifie les barèmes applicables et le PLF fixe la compensation que l'État verse à la sécurité sociale, évaluée avec un coût de rabot de 1,5 milliard en 2026. Pour mémoire, cette réforme s'appuie sur un rapport de l'IGA et de l'IGAS que j'ai contre-expertisé cette année en me rendant sur le terrain et en consultant plus de 130 acteurs concernés, élus, chefs d'entreprise, chambres consulaires, administration. Le rapport que j'ai rendu, dont vous, chers collègues, vous avez autorisé la publication il y a quelques semaines, montre de manière constructive les risques sur les territoires ultramarins de tels rabots, en particulier pour les très petites entreprises qui constituent 90% du tissu du tissu électoral, du tissu économique local. Je rappelle encore une fois avoir établi que la seule application de la loi qui réserve aux seules entreprises à jour de leur cotisation sociale ou inscrites dans un plan d'appurement, le bénéfice de cette exonération permettrait des économies proches de 300 millions d'euros. Concrètement, à court terme, le rabot a été sorti vendredi du PLFSS après adoption à l'unanimité des amendements des élus ultramarins. Il faut aujourd'hui faire de même. En parallèle de le PLF, c'est l'objet de mon amendement. Ce rejet permettra enfin, Monsieur le Président, que le gouvernement échange avec les élus ultramarins sur l'avenir de ce dispositif, car comme je l'ai dit dans mon rapport, on ne peut laisser ces dispositifs en l'état. Il faut non pas les raboter, mais les réformer en conditionnant le versement d'aide à la vertu des entreprises qui doivent être engagées dans le développement de nos territoires. Merci. Bien, moi je voterai ces crédits. Juste deux mots. Nous savons tous en réalité qu'il y a de fait une rupture d'égalité avec les Outre-mer et que c'est ça qui s'exprime à chaque vote depuis maintenant 2 ans, avec quand même des copies qui viennent du gouvernement qui non seulement n'augmentent pas les budgets, mais envisagent même de les baisser, ce qui est largement rectifié ici. Eh bien, le problème, de manière encore plus importante, est vrai pour les Outre-mer. Et c'est ce qui explique que, malgré le fait que je remarque tous les groupes ont suivi quasiment l'avis du rapporteur, c'est-à-dire
d'essayer d'éviter les superpositions. On est un budget qui augmente autant, mais qui correspond à des besoins concrets et objectifs. Voilà. Donc, pour ma part, je voterai évidemment pour cette proposition.